Les amis, bonjour à tous. Alors je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. J'ai l'impression qu'on se dit ça à chaque fois. Après c'est un peu de ma faute, hein. C'est vrai que c'est souvent moi qui fais des pauses. J'ai souvent un peu de temps à faire des vidéos. Je pense pas que vous en mettez énormément à venir cliquer sur YouTube pour regarder la vidéo. Donc je pense que le tort vient de mon côté. Écoutez, j'espère que vous allez bien depuis le temps qu'on s'est pas parlé. Alors cette fois-ci j'ai quand même eu des bonnes raisons. Il y a quand même eu les fêtes de fin d'année. Et juste avant les fêtes de fin d'année, je suis tombé malade et je suis resté malade quasiment un mois des faire de cette merde sur votre youtubeur est en pleine santé. Comme vous pouvez le voir, je suis pas sur la street et pour ça j'ai plein de choses à vous raconter. C'est parti. Du coup, depuis que vous avez lancé cette vidéo, vous devez avoir une question qui vous brûle les lèvres. C'est Yums, pourquoi ton gros fiac est sur une MT-09? Et bah écoutez, c'est une raison très simple, je vais d'ailleurs tout vous expliquer maintenant. C'est que j'ai vendu la street, il n'y a pas si longtemps que ça, pour acheter cette grosse bébête. Alors, je sais que je vous avais dit, je n'aime pas la MT-09. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans une vidéo d'ailleurs, que je vous avais sortie il y a aussi pas longtemps, enfin, tout est relatif, parce que maintenant je crois que la vidéo elle date d'il y a quelques mois, où j'en avais été essayer une dans le pire Yamaha de France, qui est celui de Villeneuve-Saint-Georges. Comme on les appelle le plus souvent, c'est Jouy Moto. On va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que commercialement et techniquement, ils sont plutôt mauvais quoi. Passons. Où je vous disais que la moto mettait énormément d'à-coups, que elle n'était pas agréable à conduire, que sincèrement vraiment que j'aimais pas du tout. Et pour avoir eu l'occasion de la réessayer, je me suis rendu compte que la moto que j'avais essayée chez Yamaha était une moto en rodage, et que une fois que le rodage était terminé, ou s'il avait été bien effectué, bah sincèrement la moto était quand même beaucoup plus plaisante à conduire. Mais initialement j'avais pas prévu d'acheter un MT-09. J'ai vendu la street entre guillemets parce que j'ai reçu une offre qui se refuse pas. Sincèrement, on m'a proposé de me la racheter à un prix qui était vraiment bon et sincèrement même un petit peu plus que ce que j'espérais. Donc faut savoir saisir les opportunités quoi. Et de base, je m'étais dit que je voulais peut-être repartir sur une R7 parce que bah ça a été un peu la moto que j'ai le plus kiffé. Enfin, en fait, il y a plusieurs choses. La moto que j'ai le moins aimé, c'est la MT-07. Pourtant, j'en ai acheté deux. Comme quoi, quand on est con, on l'est vraiment. La moto sur laquelle j'avais le plus aimé, on va dire, le moteur, le châssis, c'était la Street. Et c'était surtout elle qui m'avait fait débuter la moto. Oh là, on va se calmer parce que ce virage de la mort, enfin pas ce virage sur rond-point, c'est vraiment le rond-point de la mort. Il glisse tout le temps. Mais la R7, c'était grave mon bébé quoi. C'était celle où vraiment j'ai fait de la personnalisation à mort. Là où je m'étais le plus donné. Et en vrai, la position sportive, pour avoir changé, je me suis rendu compte qu'elle était pas si contraignante que ça. Si je gérais bien de mon côté, que je m'étirais bien, tout ça quoi. Ouais, votre youtubeur est vieux les gars. Voilà, ouais. Génération boomer quoi. Voilà, et en regardant un petit peu sur le bon coin ce que je pouvais prendre en retour, j'ai vu celle-ci. Sincèrement, elle était pas loin, elle était même pas 5 minutes de chez moi, donc je suis passé la voir un samedi. Enfin non, ça s'est pas du tout passé comme ça en vrai. Enfin si, ça s'est passé comme ça, je vous mens pas. Ce qui s'est passé, c'est que du coup quand j'ai vendu la street, j'ai cherché ce que je pourrais acheter à la place. Oh là, ouais, je fais attention, mes pneus sont neufs, la route est mouillée. J'ai regardé un peu à gauche à droite et je me suis rendu compte que mes copains chez Gauvin me manquaient pas mal. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends ma petite voiture et je vais dans le 77 à Ponton-Combo et Gauvin Moto pour aller regarder un petit peu les modèles qui m'intéressaient. Et quand j'ai revu la MT-09, je me suis dit bon, c'était peut-être le moment de race du passé, étant donné que j'en avais réessayé une et que c'était finalement pas si mal, pourquoi pas. Et c'est là qu'ensuite sur le bon coin j'ai trouvé celle-ci qui était vraiment pas chère et sincèrement elle est full équipée les gars. Je vais même m'arrêter, je vais vous montrer ça tout de suite. On va se mettre là, tac, on va se mettre en warning, histoire que les gens qui comprennent présentation moto quoi, tout simplement. Petite béquille. Du coup les gars, voici le monstre, petit MT-09 de 2023 qui a tout juste 7000 km et à peine un an parce que la moto est sortie du concessionnaire en janvier 2023.
Donc comme je vous disais, elle a énormément d'options. Comme vous pouvez le voir déjà, il y a les petits LED plus en bas qui clignotent. Vous avez des rétros style Rizoma juste au-dessus. Je suis pas sûr de les garder, j'aime pas vraiment sur style de moto. On a les protège-mains ici, les leviers noirs Gilles Tooling officiels. Des petits feux de brouillard ici que j'aime pas du tout sur la fourche. Je trouve ça dégueulasse. Je pense les enlever. Ouais, je vais les enlever, je vous le dis. Les petites protections de carter, petite protection moteur. On a les pattes de protection sur les côtés, sur le dessus. La petite sacoche de réservoir juste ici. Petit Quadlock Pro, vous connaissez, hein. La petite prise USB pour brancher le téléphone. Poignée chauffante, c'est la première fois que j'ai ça. Le petit support de plaque court. Et ça, les amis, là, le petit Accra carbone. Franchement, le bruit est vraiment pas mal, hein. Et les dernières petites choses, c'est le confort. Et tout nouveau pneus que je viens de faire poser, qui ont à peine 30 km. On est sur des S23. Donc raison pour laquelle je fais attention. Hop, avant de repartir, on va remettre les rétros au moins un. Bon, je vais pas vous mentir, je vois que dalle dedans. Autant sur la R7 je kiffais, je trouvais ça rendait trop bien, que c'était trop beau ce style de rétro. Et puis surtout, je trouve qu'on voit beaucoup moins bien. Le fait d'être moins penché, du coup, je trouve qu'on voit carrément moins. Ah, forcément, le truc que j'ai oublié de vous dire aussi, le petit shifter up and down, qui lui n'a pas été une misère à faire fonctionner. Et le bruit avec la ligne Accra, c'est un délire. Je pense que je vous ferai une petite vidéo pure sound la prochaine fois. Là malheureusement j'avais plus de piles dans le micro, donc je vais devoir racheter des piles pour vous faire ça. Mais le bruit est insane. Voilà les gars, la moto est suréquipée, c'est un délire. Vous me connaissez, je vais changer plein de trucs dessus. L'avantage sur les MT-09, c'est qu'il y a énormément de pièces, il y a énormément de marques qui font des choses dessus. Donc je vais changer pas mal de trucs. La première chose, ça va être d'enlever les gros feux là sur l'avant du garde-boue que j'aime vraiment pas. Et puis je pense que je vais vous faire des vidéos du coup pour vous montrer tout ça, hein. Installation sous tension, danger mort. Jurez les gars, on dirait pas la voiture dans Ghostbusters. Dérapage corporel piercing. Ah ouais, putain, lui il sait être commerçant quoi, il sait comment te donner envie de venir. Alors je sais, vous allez me dire il fait pas beau encore, mais bon ici il fait jamais beau en région parisienne. J'ai réussi à trouver un petit moment où il pleuvait pas pour sortir la moto. Et en vrai il fait pas si froid que ça, j'ai même pas besoin de mettre les poignées chauffantes. Enfin, vite de les mettre parce que je vous ai pas raconté non plus. Cette petite moto là sur laquelle je suis, elle a été achetée. Si, devinez. Et ouais, dans le 1000, chez Jouy Moto. Forcément, à chaque fois qu'il touche une moto, il y a une galère. Et la galère sur celle-ci, c'est que ils ont monté les petites poignées chauffantes d'origine. Le seul souci, c'est qu'ils ont jamais mis la petite rondelle qui sépare la poignée d'accélérateur avec l'embout de guidon. Ce qui fait que quand la poignée chauffe, forcément avec la chaleur, ça va gonfler un peu. Ou quand on commence à accélérer, la poignée elle a du mal à revenir. Alors c'est rien de bien méchant, faut juste aller mettre la petite rondelle. Je vais le faire demain je pense. Mais c'est quand même incroyable de se dire que ces gens là, à chaque fois qu'ils tâchent une moto, il y a un truc qui se passe mal quoi. Je dis ça, je dis rien. Donc écoutez, votre Jackie Tuning, il est trop content parce qu'il a retrouvé une nouvelle moto avec laquelle faire plein de tuning, changer plein de choses. Donc je pense qu'on va ressortir plus de vidéos et notamment là-dessus, sur toutes les modifications que je vais faire dessus. J'attendais de vous sortir cette vidéo un petit peu en mode reveal pour vous dire que j'avais encore changé de moto. C'est la 6e en 2 ans. Et je pense que je vais m'arrêter, faire un petit reels quelque part aussi pour l'annoncer sur TikTok et sur Instagram. Et comme ça, vous pourrez suivre l'évolution de toutes les modifications sur tous mes réseaux. D'ailleurs, si c'est pas le cas, pensez à vous abonner les gars, à me laisser un petit commentaire, un petit like. Vous êtes beaucoup à le faire, mais il y a quand même pas mal de personnes qui regardent les vidéos sans être abonnés. Ça, franchement, c'est pas cool. Vous êtes vraiment des bâtards. Écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.